On continue avec les interviews en compagnie de deux nouvelles cosplayeuses, donc d'une part Eve et Mylène. Donc on vous remercie de votre participation. Merci de nous avoir invités. Merci à vous. Première question, on commence tout de suite avec les questions généralité cosplay. Donc aujourd'hui vous n'êtes pas venu en cosplay, mais si aujourd'hui vous deviez venir en cosplay, vous seriez venu en quoi? Je ne sais pas. Peut-être le dernier que j'aurais réalisé, on va dire. Le dernier que j'ai réalisé, donc c'est Katana du film Suicide Squad. Donc je serais peut-être venue avec ce cosplay-là, en effet. Moi, je serais venue en Underworld pour la sortie du film qui se déroulera en janvier. D'accord. Ouais. Maintenant toutes les deux vous pratiquez le cosplay depuis combien de temps? Moi, pour ma part, j'ai commencé à peu près il y a un peu plus de 2 ans. Donc voilà, vers la Japan Expo 2014 du coup. Et moi, c'était la Paris Manga, la première Paris Manga 2016 que j'ai faite. J'étais en Lara Croft. D'accord. Vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené à faire du cosplay, justement, à intégrer cette communauté? Moi, en fait, c'est venu à travers une amie, en fait, qui faisait donc du cosplay et qui m'a proposé un jour de faire un duo avec elle, en fait, pour la Japan Expo 2014, notamment. Et c'était à l'époque, on faisait donc des cosplays de League of Legends, donc du jeu vidéo League of Legends. Et on avait fait un duo. Elle était en Caitlyn et moi, j'étais en Sona. Voilà. Et donc après, bah, j'ai voulu continuer aussi. Ça m'a plu, donc j'ai voulu continuer à faire mes costumes. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui. Moi, c'est juste un ami qui fait le Joker actuellement et il m'a proposé de venir. Et puis moi, comme j'aimais déjà en regardant des photos, des images, des vidéos sur YouTube, bah, je me suis dit pourquoi pas. Et donc j'ai pris, comme j'avais pas encore de cosplay, j'ai pris le placard, comme on dit, le cosplay placard. Et donc j'ai fait la Lara Croft, d'Angelina Jolie, du film. En effet, pourquoi pas? Et quelles sont vos idoles, justement? Moi personnellement, j'admire beaucoup deux cosplayers allemandes qui sont Kamui et Lightning, et également un duo danois qui sont Shinji et Tinasio, parce que en fait il y a énormément de précision dans leur costume, énormément de raffinement, et voilà, je les admire pour ça, quoi. Moi, j'en ai pas vraiment spécialement. J'en ai pas. Pas du tout d'idole, pas du tout... Non, pas vraiment. D'accord. Et si demain vous deviez réaliser un cosplay, quelles sont vos inspirations? Qu'est-ce qui fait que vous allez réaliser, par exemple, un cosplay de League of Legends ou d'un jeu quelconque? Bah moi, personnellement, en tout cas, je prends un univers qui me plaît de base, bien sûr, que ce soit à travers un jeu vidéo ou un animé, un manga, un film. Ce sera une œuvre que j'ai appréciée. Et en ce qui concerne le personnage, ça va être un personnage auquel je m'identifie. Donc, une femme, souvent des femmes, mais j'ai également pu cosplayer un homme. J'ai fait un cosplay de Link de The Legend of Zelda. Donc voilà, je suis pas fermée au, Le crossplay. voilà, au cosplay, par exemple. Et sinon, voilà, il faut que je m'identifie au personnage, qu'on ait les mêmes valeurs, et que le costume soit beau, que je trouve le costume beau, bien sûr. Moi, le prochain cosplay que je vais faire, c'est Sally de Monsieur Jack. D'accord. Juste un kiff. Donc, te concernant Eve, tu as évoqué un peu ce que tu as déjà fait comme cosplay, mais peut-être un peu plus précis, qu'est-ce que tu as déjà J'ai réalisé? fait, j'ai touché un petit peu à tous les genres, on va dire. J'ai fait pas mal de cosplay de jeux vidéo, donc de League of Legends, comme je l'ai dit. J'ai fait également un peu de Guild Wars 2, du World of Warcraft avec un costume de Tyrande, du The Legend of Zelda du coup. Et après en animé, j'avais fait donc un costume de Sailor Mercury, donc du manga Sailor Moon. Et également un costume tiré d'un animé qui s'appelle Magical Doremi, voilà, entre autres. Et pour Mylène? Je sais pas du tout. Je suis perdue. Un rapide état de tes cosplays. Ben, j'ai plutôt fait du Harley Quinn, parce que j'étais plutôt en duo avec le Joker, voilà. Donc j'ai plutôt fait du Harley Quinn. J'ai testé le Jinx une fois pour la Japan Expo. C'était un désastre, je l'avoue, mais qui ne tente rien n'a rien. Exactement. En effet, qui ne tente rien à rien, et je me permets une petite aparté, comme tu as cité donc le cosplay de Sailor Moon, et nous étions récemment à la Paris Manga, et nous mettrons en encadré la petite vidéo où tu parais. Exact. Maintenant, on va continuer, donc quels sont vos prochains projets pour les prochaines conventions à venir? Donc je sais que prochainement il n'y en a plus trop, mais pour la prochaine Paris Manga, quels sont vos projets?
Moi personnellement du coup je vais à la fin du mois à une convention à Toulouse qui s'appelle le Toulouse Game Show, donc où je vais participer au concours groupe avec des amis cosplayeuses que j'ai rencontrés sur d'autres conventions, donc ça sera le groupe Magical de Rémi en l'occurrence. Ensuite niveau projet, j'ai également un projet un petit cosplay de comics, donc de Batwoman, et un gros projet à venir pour avril, donc je préfère encore garder un peu le secret. C'est suspense. Moi, je garde plutôt la Paris Manga qui arrive en 2017. Et après, la Japan Expo. Ou la Japan Expo où je ferai Harley Quinn mariage Suicide Squad avec le Joker. Et pour la Paris Manga, je vais rester sur le thème d'un vampire qui sortira de mon univers à moi. Personnage original. Ouais, voilà. Création personnelle. Ouais, ça aussi, oui. Et c'est aussi parce que le soir même, il y a un concert de Lindsay Starling qui elle est steampunk aussi. Et donc, pour être bien à l'aise, vaut mieux pas aller en Harley Quinn. Ça tombe bien, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le steampunk, nous avions notre précédente intervenante qui était dans le steampunk. Une question que j'ai posée à la précédente intervenante, justement, que pensez-vous de la communauté cosplay? Et est-ce que vous pratiquez en solo ou en groupe? Moi, j'ai commencé en duo du coup, donc pour moi ça a toujours été quelque chose que j'ai fait, on va dire, en groupe, et c'est ce que j'apprécie le plus. Vraiment, j'ai pu rencontrer justement des personnes au fur et à mesure quand on a monté des groupes, que ce soit pour des concours ou pour simplement se rendre à des conventions. J'ai rencontré des gens super, et du coup, voilà, pour moi, je conçois surtout le cosplay en groupe plus qu'en solitaire. Après, ça m'arrive de faire notamment avec Katana, donc de Suicide Squad, je l'ai pas fait en groupe, c'était un souhait personnel de costume. Et j'ai apprécié aussi, mais je préfère quand même être avec d'autres personnes en même temps. Oui. Moi, j'ai commencé en solo, juste accompagné d'amis, donc pour l'instant, je reste en solo, même si j'envisage de faire un duo, parce qu'il est toujours aussi bien de faire un duo, de présenter plusieurs cosplays, etc. Surtout si c'est ma création. Et votre avis sur la communauté cosplay? Sur la communauté cosplay en général, moi je trouve que c'est des gens passionnés et originaux, donc moi j'aime rencontrer, on va dire, ce genre de personnes parce qu'on en apprend toujours. Déjà, le cosplay, donc on fait beaucoup de choses nous-mêmes, et donc c'est toujours intéressant de partager les savoir-faire de chacun, les expériences de chacun, donc voilà. Je trouve que c'est une communauté tout à fait intéressante avec laquelle j'ai plaisir à discuter. Et pour Mylène? C'est bien parce qu'on peut rencontrer autant de personnes, on peut parler de chaque cosplay qu'on a, on peut se donner des conseils, on peut faire parler pour aider les autres personnes à être avec nous, faire un duo par exemple. Donc voilà, faire des collaborations, faire des tas de trucs comme ça. C'est toujours bien. C'est une famille en fait. Une grande famille. C'est une grande famille. C'est une grande famille, même s'il y a les bons et les mauvais côtés, justement en parlant de questions qui fâchent. Les questions qui fâchent, est-ce que vous faites vos cosplays main, vous achetez du 50-50? Moi je fais j'ai toujours fait mes cosplays main. Après ça m'arrive d'acheter des accessoires que je customise, notamment en ce qui concerne les chaussures par exemple, parce que c'est des choses qui sont quand même difficiles à faire. Mais la plupart de mes costumes sont faits main quasiment entièrement. Ouais. Ah, c'est sûr, les chaussures c'est extrêmement difficile. Les chaussures, de toute façon dans un cosplay on achètera toujours la chaussure. Qu'on habillera par nous-mêmes. Mais on achètera toujours la chaussure. Mais sinon, les cosplays, on les fait soi-même. Enfin, il y en a qui préfèrent les acheter et je trouve que c'est pas méchant. Mais je trouve que des fois, il y a un rendu qui est vraiment dégueulasse. C'est sûr qu'on peut arriver, je pense, à un rendu plus perfectionné quand on le fait soi-même. Après, les cosplays, donc, les costumes qui sont vendus dans le commerce se rapprochent quand même très bien de la référence. Mais je trouve que le cosplay apporte quelque chose. Oui, mais il faut dire que le costume que tu achètes en magasin, il est neuf. Or que dans les BD, les trucs comme ça, tu regardes un costume qui fait main, il a du vécu. Parce que c'est toi qui le fais, c'est toi qui lui donne l'apparence, etc. Tu peux le retravailler. Or que sur un tissu normal... Après, un costume dans le commerce, tu peux toujours le retravailler aussi. Hein. Oui, mais ça aura pas le même rendu. C'est sûr. Avec le tissu, tout ça. C'est sûr. Donc c'est pas le même tissu que tu peux acheter toi-même ou faire des trucs comme ça. Après, voilà, tout dépend du temps, du budget qu'on a. C'est vrai qu'il y a des... Moi, je comprends tout à fait donc les personnes qui achètent leurs costumes parce que elles n'ont pas forcément le temps d'en confectionner un ou le Il y en a qui savent pas coudre. Donc voilà, c'est
ce sont diverses façons, on va dire, de faire du cosplay. Moi, j'ai choisi la mienne parce que de base, j'aime beaucoup les activités manuelles, donc je me sentais à l'aise de me lancer là-dedans et j'aime beaucoup ça, donc c'est un choix. De toute manière, sur cette question, on pourrait On dialoguer pourrait des dialoguer heures et pendant des des heures. heures, oui, On c'est pourrait sûr. faire un débat uniquement Mm. sur ça. Et sur le plan un peu plus compétition professionnelle, est-ce que vous réalisez des concours cosplay, ECG, ou est-ce que vous comptez en faire? Moi, j'ai déjà participé à 2 concours, oui. Donc c'est quelque chose que j'avais bien aimé parce que je trouve que c'est important si on veut s'améliorer, continuer à s'améliorer, de se challenger en fait. Et on rencontre des gens super aussi lors de ces concours. Moi, c'est comme ça que j'ai connu énormément de personnes. Moi, je trouve ça bien. Après, il faut avoir l'esprit un petit peu de compétition, voilà. Faut aimer aussi se mesurer aux autres et puis avoir envie vraiment de s'investir dans une prestation Voilà, ça se fait pas en un claquement de C'est doigts. un exercice. Donc voilà, ça prend des mois à faire. Le costume, plus évidemment la prestation qui va être présentée au jury. Donc voilà, c'est un exercice que moi j'aime bien. Je sais qu'il y a des cosplayers qui n'aiment pas. Moi, je m'y retrouve assez bien dans les concours. Moi, pour le moment, j'ai jamais fait de concours cosplay, ou trucs comme ça. Mais c'est vrai que j'aimerais bien essayer d'en faire un pour ma Sally. Mais après, il faudrait voir parce que c'est vrai que les concours, pour moi, je trouve que c'est un gros challenge, comme je disais. Et c'est un peu d'estime de soi, etc. De la baisse, etc. Parce il y en a, ils ont du level. C'est très très haut, quoi. Il y a du level parfois. Il y a du Il y a du level. À level, côté, c'est on sûr. se sent est. Mais justement, je trouve que c'est intéressant de voir justement ce qui peut être fait, comme ça te motive toi en fait Enfin moi personnellement c'est ce qui se passe, hein. Ça me motive moi à voir ce qui peut être fait et me dire ouais, il faudrait que... Enfin, ça serait bien si j'arrivais à faire quelque chose comme ça, tu vois. Donc c'est... Non, mais c'est compliqué quand tu regardes ceux qui sont avec les armures qu'ils ont fait, tout ça, et qu'ils ont passé plus de 6 mois dessus, et que nous, on arrive avec juste une simple robe. Tu te dis, ouais, le tissu va passer ou le travail de l'armure va passer. Après, c'est des différences c'est le choix des trucs. de niveau qu'il peut y avoir aussi, mais je pense que chaque personne qui s'investit suffisamment dans son costume peut gagner un concours. Oui, tout à fait. Et donc, Ok. avec ce que vous avez pu dire, qu'est-ce que le cosplay vous a apporté? Moi de base ça m'a apporté voilà, c'est un loisir on va dire à part entière parce que ça prend énormément de temps etc. Moi j'aime créer des choses de base donc de ce côté là ça me satisfait totalement. Et qu'est-ce que ça m'a apporté de plus, on va dire peut-être confiance en moi aussi. C'est vrai que de base je suis pas quelqu'un qui a très confiance en soi donc ça m'a apporté un peu de confiance. La satisfaction aussi de voir le travail accompli une fois tout le temps passé sur un costume, c'est très satisfaisant de voir le résultat en fait qu'on arrive à produire. Donc voilà. Émile? Moi, c'est juste, j'aime me déguiser dans les personnages que j'aime bien. Mm. Juste ça. Puis pouvoir voir les amis d'autres gens costumés. Ça me plaît. Et incarner son personnage, c'est ça qui est bien. On est vraiment dans le côté passion, grande famille. En parlant de grande famille, quelle relation entretenez-vous avec votre communauté de fans? J'ai pas une grosse communauté, mais on va dire, moi ce que j'aime bien, c'est quand qu'il y a un échange en fait vraiment entre les personnes qui viennent voir ma page ou qui me posent des questions. En fait, moi ça me fait super plaisir quand les gens me posent des questions sur comment j'ai fait tel truc, etc. et que je leur explique parce que pour moi j'ai vraiment l'impression de transmettre quelque chose. Donc voilà, c'est ce que je préfère, on va dire, dans cette gestion entre guillemets de communauté, c'est le partage voilà, que j'ai avec les gens. Moi, j'ai pas vraiment de fans. Ou sinon, je les remarque pas. J'ai trop de travail, donc je peux pas trop m'occuper des gens. Mais ce que j'aime bien, c'est de voir souvent des gens qui viennent sur ma page et qui me disent tes costumes sont magnifiques, c'est ça me fait plaisir. Donc des fois, il y en a... Je me rappelle qu'il y avait une fille qui est venue me demander pour faire le costume de Suicide Squad, qui se sentait un peu complexée, et je l'ai orientée pour l'aider à faire son costume de Suicide Squad, pour qu'elle puisse ne pas être complexée sur ça. Je lui ai donné quelques détails. C'est vraiment l'esprit entraide. Et Oui, il y a beaucoup d'entraide dans le oui. cosplay, ouais. Et toute dernière question, où on peut vous trouver sur quels réseaux sociaux? Moi, du coup, j'ai d'abord une page Facebook, donc c'est Shutterfly Cosplay.
Et je suis également sur Instagram. À la base, c'était mon compte perso, mais je poste pas mal de choses en relation avec le cosplay dessus. Moi, c'est surtout sur Facebook. J'ai que Facebook. Ma page, c'est Mylène Modèle Cosplay. Donc voilà. Dans tous les cas, les liens seront en description et dans la vidéo. Et je vous remercie de votre participation, d'une part Eve et Mylène. Merci. Et on passe à la suite. Nous sommes maintenant en compagnie de Landry, qui est cosplayer également. Bonjour à toi. Bonjour. Et je te remercie d'être venu pour cette première émission. Ça fait toujours plaisir d'avoir été convié pour la première. On se sent un peu privilégié quand même. Voilà. Une question que j'avais posée aux deux précédentes intervenantes. Si aujourd'hui tu devais venir en cosplay, tu serais venu en quoi? Bah, actuellement, vu que je travaille sur mon cosplay de Miss Gun, je serais venu comme ça. Mais bon, on m'aurait pas beaucoup entendu à la caméra. J'ai un petit peu endormi tout le staff. Hein. Je le rappelle jusqu'au bout. Et donc du coup, le perchiste aurait fait tomber sa perche. Oui, c'est un très bon détail. Tu pratiques le cosplay depuis combien de temps? Depuis la JE 2011. C'est quand même relativement vieux. Oui, mais j'ai fait une pause à un moment parce que j'avais perdu mon binôme. J'ai dû faire une pause 1 an et demi, 2 ans. Et quelles sont les raisons qui t'ont amené à faire du cosplay? Un peu par hasard en fait. Là, bah, justement, cette fameuse JE, mon frère est venu me voir 2-3 semaines avant la JE. Il me fait écoute, moi je vais faire Dante et Devil May Cry, il me faut un binôme. Il me faut un faire valoir. Est-ce que tu veux bien faire Virgile? J'ai fait bon, bah ok, mais moi il n'y a aucune compétence en couture, je peux pas. Il me fait bah donne tes mensurations, je te le fais. Donc voilà comment j'ai fait mon premier cosplay de Virgile. C'est quand même assez original. Et quelles sont tes idoles? Niveau masculin, forcément Léon Chiro, hein, le cosplayer italien, mais c'est un peu le visage européen de Dante, déjà. Après, bah, forcément, la fameuse Camille, parce qu'elle est très très bonne en création d'armes, on le voit avec toutes les vidéos qu'elle fait. Et après, au niveau des cosplayers, entre guillemets amateurs au niveau parisien, il y a forcément Camille Chiro, Création et ZLG Cosplay qui sont très 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 bons. À ce que je vois, tu connais bien la communauté. Pas tant que ça en fait. Et si demain tu dois réaliser un cosplay, quelles sont tes aspirations pour le réaliser? Bah, en général, en fait, je les choisis pas tant que ça, mes cosplays, c'est beaucoup des demandes de groupe, des camarades qui me disent voilà, on veut faire un cosplay de groupe de telle personne, est-ce que tu veux bien nous suivre? Donc, dans le cas, bah, je me tape toute la série, puis je cherche un personnage qui pourrait me correspondre en interprétation. Mais tu t'imprègnes quand même du perso. Ah oui, il est hors de question de faire un cosplay si on connaît pas totalement l'histoire du manga, qu'on peut pas tout resituer. Parce que ça reste du théâtre, malgré tout. Qui dit théâtre, dit connaître son personnage, et comme il n'y a pas de scénario comme sur un Shakespeare, il faut pouvoir interpréter suivant la situation. Oui, ça va de soi. Et depuis 2011, peux-tu nous faire un rapide état des cosplays que tu as déjà réalisés? J'ai fait du Kuroko no Basket. J'en ai fait 2. J'ai fait Yuga, le capitaine de Seirin et Aomine. J'ai fait bah, forcément Virgile de Devil May Cry. J'ai fait... Ah non, Rosario Vampire, il est fait, mais je ne l'ai pas encore porté, le Tsukune. J'ai fait Gim aussi de Rosario Vampire. J'ai fait Elle de Death Note. J'ai fait Léo de Fairy Tail. Miss Gun qui est en préparation. Et j'ai dû en faire un ou deux autres qui me passent au-dessus de la tête. Ah si, Isagi Shuhei de Bleach, mais Bleach, j'ai beaucoup de projets de différents persos de Bleach. Donc, Il y a de quoi faire. Et est-ce que tu aimerais partager avec nous une expérience, bonne ou mauvaise? Alors, ma plus grande, l'expérience que j'ai le plus appréciée, c'était à la JE 2011. Il y avait un enfant de entre 8 et 10 ans qui est venu nous voir, mon frère et moi, avec des étoiles plein les yeux, en nous demandant s'il pouvait prendre une photo parce qu'on était ses héros. Et c'est ce genre de personne, à mon sens, qui me fait gagner la journée en convention. C'est vrai que c'est relativement mignon. Et tes projets dans les prochains mois à venir, ou pour l'année 2017? Il y en a beaucoup, surtout des créations d'accessoires, parce que forcément, qui dit groupe, dit personnage, dit accessoires avec. Là, à la PM février, par exemple, j'ai un cosplay de groupe Black Butler à faire. Ben, je vous laisse deviner qui va faire les armes pour à peu près tout le monde. Vous, forcément. Forcément. J'ai aussi des nouveaux cosplays de Bleach à faire, parce que mon Isagi, je l'ai sorti plusieurs fois. Au bout d'un moment, faut bien faire d'autres choses. Puis des doubles faux d'1m30 sur 1m30 en convention, au bout d'un moment, on en a un peu marre, c'est lourd. C'est tout à fait compréhensible. On entre maintenant dans le vif du sujet. Que penses-tu de la communauté cosplay? Est-ce que tu pratiques
en solo ou en groupe? Ça dépend des fois, ça m'est arrivé de faire du solo, mais en général, en convention, j'essaye de faire des cosplays de groupe. Pourquoi? Parce qu'être tout seul dans une grande convention, au bout d'un moment, on s'ennuie un peu. Après, au niveau de la communauté cosplay, moi je le sépare en deux groupes. Il y a d'un côté, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est les Kamushiro cosplay, les Devil Baka Art, Zaishi cosplay, et ce qu'on appelle les Kikulol, entre guillemets, enfin, surtout moi et quelques camarades, qui font les sorties le dimanche dans un parc public avec beaucoup des cosplays AliExpress ou des Kigurumi. Ça fait vraiment deux mondes différents. Alors ceux-là, effectivement, c'est pas trop ma priorité. Par contre, en convention, tout ce qui est les cosplayers de haut niveau comme les Kamushiro, effectivement, j'aime beaucoup passer du temps avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils nous apprennent des choses. De temps à autre, on a des idées qui peuvent aussi leur apprendre des choses, donc ça fait un peu échange, mais en général, c'est à sens unique. Et c'est des gens qui passent, comme disait l'intervenante précédente, bien 6 mois sur certains costumes. Tu m'envoies la prochaine question, forcément. Fait maison, acheter, 50-50. 50-50, pourquoi? Parce que le cosplay, c'est aussi un peu faire la récupération de certains trucs. Je pense par exemple sur mon cosplay de Léo, qui est un cosplay en costard. J'ai fait les comptes très vite. Acheter le tissu et faire le costard me revenait plus cher que de l'acheter. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, on l'achète. Puis pareil pour aussi les chaussures, c'est difficile à faire des chaussures. Oui, il y a certains éléments, comme disaient les précédentes intervenantes, c'est un peu compliqué. Et est-ce que tu as réalisé des compétitions? Excusez-moi. Non, moi je suis pas très compétition parce que, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, pour moi c'est le théâtre et ce qui me fait gagner les conventions, c'est les visiteurs. Si les visiteurs sont heureux de voir notre travail, pour moi j'ai passé une bonne journée. J'ai pas besoin de me comparer aux autres sur une scène. Aimerais-tu en faire? Non. Du tout. Qu'est-ce que t'a apporté le cosplay, justement? Bonne question. Un peu de sociabilité, je pense. Aussi le fait de voir que je suis capable de faire des choses qui plaisent au public. Après, je cherche pas la reconnaissance. D'ailleurs, pendant mes 4 premières années de cosplay, les gens ne savaient même pas qui j'étais. J'arrivais en civil, je repartais en civil parce que je me changeais dans les vestiaires. Et à l'heure actuelle, quand je rencontre des gens, j'ai des photos qui ressortent de l'époque, ils me font « Ah, mais c'était pas toi à l'époque !» Je récupère des photos comme ça. C'est d'ailleurs intéressant de voir que le passage cosplayer civil, c'est toujours un peu rigolo. De voir si on reconnaît les gens ou pas. C'est vrai que quand on voit certains camarades se changer pour les voix naturelles, des fois il y a des bugs, ouais. Et pour finir, voilà. Je te remercie de ta participation, c'était Landry. Et nous passons maintenant à la première interview où nous sommes en compagnie donc de Marion, qui est une cosplayeuse steampunk. Enchantée. Donc tout d'abord, bonjour et merci de ta participation. Mais je vous remercie également. Ça va de soi. Donc on va commencer tout de suite par des premières questions qui sont un peu plus donc, sur le thème donc, du cosplay. Donc déjà, quel cosplay tu portes aujourd'hui? Décris-nous. Alors c'est pas spécialement du cosplay, c'est juste des vêtements steampunk que j'ai assemblés pour créer un personnage différent de ce qu'on voit d'habitude, avec des influences un petit peu des mangas, des romans d'anticipation et tout. Là, je fais un peu plus dans le style Wild West américain, en tueuse à gages avec le pistolet, avec la jupe burlesque. Donc c'est pas vraiment un cosplay, mais je me suis quand même créé un personnage. Peut-être montrer à la caméra Bien sûr. Le pistolet qui est voilà. relativement bien fait. Hein. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas chargé. Ce n'est pas un vrai. Non, ce n'est pas un vrai. C'est important de le préciser. Non, ce n'est pas un vrai. Et donc comme ça, depuis combien de temps tu pratiques le cosplay? En même temps que j'ai découvert la mode gothique, parce qu'il faut savoir qu'on a tendance à se rejoindre le gothique avec steampunk, parce que le steampunk emprunte certains éléments du vestiaire gothique avec les grandes jupes, les corsets, les chapeaux. Mais ce qui va distinguer le steampunk du gothique, c'est qu'il y aura plein d'éléments comme les googles que je porte sur le chapeau, les serrures, les rouages que je porte sur mon espèce de ceinture banane, les montres à gousset sur le serre-taille. Donc
Donc ça peut se rapprocher du gothique, mais le steampunk peut englober d'autres genres différents comme le burlesque, comme le style Lolita, mais aussi le fétiche. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu rejoindre cette communauté de cosplay justement? Bah, j'aime bien la mise en scène, cette espèce de théâtralité qu'on a aussi dans le gothique et aussi dans le cosplay. J'aime beaucoup les beaux habits, me mettre en scène et impressionner les autres par ma prestance avec ce que je porte. D'accord. Des idoles? J'imagine qu'il y a forcément des modèles qui t'ont inspiré. Dans le cosplay ou dans les films, y en a un peu partout. J'aime beaucoup la série Wild Wild West, Les Mystères de l'Ouest, mais aussi des mangas comme Fullmetal Alchemist et aussi Dick Grayman. Il y a aussi des séries comme Doctor Who que je regarde. Bref, les influences sont très variées. C'est ce que je vois. Donc, on va prendre un exemple concret. Voilà. Demain, tu veux réaliser un cosplay. Qu'est-ce qui va faire que tu vas réaliser ce cosplay en particulier? Déjà, si j'ai un personnage, si je veux m'inspirer de ce personnage en particulier, parce que on a de plus en plus de personnages de l'univers Marvel, DC Comics, à la sauce steampunk, je vais dire, De comme plus en plus. les Oui. Harley Quinn en mode steampunk, ou même burlesque steampunk. Donc, je peux m'inspirer de ce personnage-là et ajouter un petit peu ma touche personnelle avec les accessoires, avec d'autres vêtements, en restant dans l'esprit, mais en le steampunkisant un petit peu. Je sais pas si on peut dire ça. Bah, c'est un peu comme le Deadpool qu'on peut steampunkiser aussi, Oui, non? qu'on appelle parfois le steampool. Le aussi. Steampool, en effet, que l'on a vu à la Paris Manga. Oui. Aujourd'hui, tu as fait combien de cosplays pour le moment? J'en ai fait au moins une bonne dizaine, en variant un petit peu les serre-tailles, les corsets, les jupes, les accessoires, pour changer un petit peu. Là, je fais plus salon danseuse de saloon du Wild West. Demain, je peux être une tueuse à gages, tueuse de vampires avec les pistolets, être assistante d'un savant fou, ça dépend. Ça Et dépend ton des premier moments. cosplay? Mon premier cosplay, bah, c'était la tueuse à gages, voilà, comme je suis actuellement. Ça fait un peu nostalgie. Oui, parce qu'on appelle aussi steampunk rétrofuturiste, rétrofuturisme, parce que ça s'inspire du 19e siècle, dans la première révolution industrielle marquée par le charbon et la vapeur. C'est pour ça qu'il y a le steam dans le steampunk, qui veut dire vapeur. Donc ça s'inspire de ça. Ça se déroule dans l'époque victorienne jusqu'à, grosso modo, la Première Guerre mondiale. Donc ça s'inspire de cet univers-là. Et ça prend sa source aussi dans la littérature avec les romans d'anticipation, de science-fiction, comme les romans de Jules Verne, de H.G. Wells avec La machine à explorer dans le temps. Et le steampunk emprunte beaucoup d'éléments de la science-fiction comme le voyage dans le temps, les univers parallèles et l'Uchronie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Uchronie, bah, c'est les décalages entre les différentes époques, les histoires alternatives. On peut par exemple avoir un Sherlock Holmes qui se situe aujourd'hui, comme la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch. On peut avoir des récits qui se passent dans un futur post-apocalyptique, mais qui auront des éléments qui font steampunk, comme les machines à rouages, à vapeur, les zeppelins, les trains, etc. Donc le steampunk ne se limite pas forcément au XIXe siècle, mais aussi à tout ce qui parle, à tout ce qui fait qu'il y ait des univers parallèles. C'est beaucoup plus vaste que ce que les gens pensent, hein, j'ai l'impression. Oui. Hein. Donc maintenant, une question un peu plus personnelle. Dans le domaine du cosplay, un échec ou une expérience que tu as aimée, que tu aimerais nous partager? J'ai pas eu d'expérience que j'ai détestée particulièrement. J'ai eu beaucoup de retours de la part des gens qui me demandent si je faisais vraiment du cosplay, parce que pour eux, comme je me suis créé un personnage qu'ils ne voyaient pas forcément dans d'autres BD, dans d'autres mangas, ils me demandent pourquoi je parle de cosplay avec le steampunk. Donc ça dépend. Le cosplay, bah, on reprend un personnage, on interprète ce personnage, mais si on reprend un personnage qui existe dans un univers steampunk, comme Fullmetal Alchemist, si je fais un cosplay de Edward ou Alphonse Elric, bah, je peux faire un cosplay d'un personnage steampunk, donc on peut faire rejoindre le steampunk dans le cosplay. Mais les gothiques et certaines personnes ont tendance à ne pas classer le steampunk dans le cosplay. Parce que c'est comme ça regroupe beaucoup de gens, beaucoup d'univers, c'est difficile parfois de catégorifier le steampunk dans un seul univers. À ce propos, il y a une convention spéciale steampunk à ce jour qui existe. Parce que généralement, les conventions Paris Manga,
Japan Expo, tout ce qui est steampunk est un peu sous-représenté, donc je sais pas s'il y a une convention où on parle vraiment de steampunk en France. Après, pour le steampunk, il y a des confréries de steamers ou de vaporistes, comme on les appelle en France, qui font des sortes de jeux de rôle de reconstitution historique, comme on fait dans les jeux de rôle façon Grandeur Nature ou Murders. Donc, on voit beaucoup plus le steampunk dans ces reconstitutions historiques que dans les cosplays, dans les conventions. Mais le steampunk touche de plus en plus de genres, on voit de plus en plus de personnages à la sauce steampunk. Donc, c'est juste que le steampunk... on se prête plus à la reconstitution historique. D'accord. Et dans les prochains mois ou dans les prochaines années à venir, quels sont tes projets? Faire connaître un peu plus le steampunk et faire encore plus de cosplay, à la sauce steampunk. Faire de nouveaux personnages de manga par exemple, ou même essayer de faire un personnage inspiré de Doctor Strange et le rendre un petit peu plus steampunk. D'accord. Qui a été mon gros coup de cœur ces derniers jours. C'est original. On va passer maintenant à la deuxième partie qui concerne un peu plus donc la communauté cosplay de manière générale. Que penses-tu de la communauté cosplay en France? Je trouve qu'on ne parle pas assez de la communauté steampunk en France. On parle beaucoup plus des communautés en Grande-Bretagne et aux États-Unis où les jeux de rôle steampunk sont très populaires là-bas. Donc j'aimerais qu'on en parle beaucoup plus, mais il faudrait que le steampunk soit beaucoup plus visible en France, qu'on fasse beaucoup plus parler du steampunk dans les conventions, mais pas nécessairement. Mais après, qu'on présente aussi d'autres œuvres dans les films. Il y a aussi des groupes de musique qui s'appellent, qui se disent steampunk en utilisant quelques éléments liés à cet univers. D'accord. Mais c'est vrai que le steampunk est assez sous-représenté. Et toi, à titre personnel, tu pratiques en solo ou il y a lors des groupes que tu as intégrés? Ça dépend. Il y a des groupes de steamers. Moi, je suis plutôt en solitaire, mais j'aime bien retrouver d'autres personnes pour partager mes points de vue sur le steampunk, pour jouer des rôles aussi. D'accord. Une question qui fâche dans le milieu cosplay, fait main, fait maison, 50-50? Alors, c'est 50-50. Ça dépend des moyens qu'on a aussi, du temps qu'on a de disponible. Mais non, il n'y a pas de règle, je pense, dans le steampunk. Là, ce que je porte, par exemple, c'est pas vraiment du fait main. Mais je rajoute des éléments comme des accessoires que j'ai fait maison, comme des boucles d'oreilles, des bracelets. Donc c'est comme le cosplay, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est pas plus mal. Alors on va peut-être partir un peu plus dans le domaine compétitif. Est-ce que tu as déjà fait des compétitions de style le CG ou d'autres compétitions qui mettent en avant l'univers steampunk? Non, jamais. Ou comptes-tu en faire? Non. Du tout? Non, pas du tout. Et que penses-tu de ces compétitions? Je suis pas très compétition, moi. Je n'aime pas vraiment ça. J'aime plus le partage, partage de valeurs, partage d'images, le partage tout simplement. Je suis pas très compétition. Donc je ne peux pas trop me prononcer sur cette question. D'accord. De manière générale, le cosplay, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors déjà à la base, je fais du théâtre, donc avec le cosplay, j'ai trouvé un moyen d'exprimer encore plus ma créativité, mes envies de m'exposer devant tout le monde dans un personnage que je ne suis pas forcément dans la vraie vie. Donc c'est une manière pour moi d'étendre un petit peu plus ma passion pour le théâtre, pour tout ce qui est mise en scène, apparence, accessoires, dans la vie quotidienne, pas seulement sur scène ou devant les caméras. D'accord, c'est une réponse assez complète. En tout cas, on espère qu'avec ta participation, on va peut-être susciter de l'engouement auprès des cosplayers qui vont peut-être se lancer dans le steampunk. Et on te remercie de ta participation. Donc c'était Marion, cosplayeuse de steampunk.